Bonjour, bienvenue pour les astros de la première quinzaine du mois de juillet. Je vais procéder au tirage du signe des Gémeaux. Je vous rappelle que c'est un tirage général, que ça ne peut donc pas parler à tous les Gémeaux. Donc voilà, faites preuve de discernement et de bienveillance. Je vous invite également à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, etc. Vous aurez peut-être des messages sur d'autres tirages. Voilà. Je procède tout de suite au lancer de dés pour voir d'un point de vue numérologique quelles sont les énergies pour cette première quinzaine du mois de juillet pour les Gémeaux. Nous sommes sur le chiffre 2. Ici. Alors, pour vous les Gémeaux, il y a quelque chose qui est sur cette première quinzaine du mois de juillet, je dirais en gestation. Il y a quelque chose qui se prépare, qui est en gestation. Voilà, quelque chose qui est en train de travailler comme ça, comme une première phase un petit peu de fertilisation, comme si vous aviez semé des graines, peut-être sur le printemps, ou enfin voilà, ces derniers temps, comme si vous aviez semé des graines et que c'est en train de travailler là. Voilà. Je passe tout de suite à l'énergie principale pour voir si ça s'accorde avec votre énergie numérologique. Qu'est-ce que ça vient préciser pour les Gémeaux? Pour la première quinzaine du mois de juillet, quelle est l'énergie principale pour les Gémeaux? Ici, nous avons alors cette carte qui est comme une mise en abîme. Donc du coup, ce personnage qui est dans l'œil du personnage, donc il y a un peu un regard intérieur, un regard sur soi, un retour sur soi, quelque chose de cet ordre-là. Je regarde tout de suite le message. Observation intérieure, pause, observation, amour. Lorsque tu n'as pas de boussole intérieure, que le vent souffle trop fort dehors, arrête-toi. Peut-être que tu luttes, peut-être que tu fuis, n'importe. Prends le temps aujourd'hui d'observer et d'accepter ce qui se passe. Voilà, donc on vous demande sur cette première quinzaine du mois de juillet, ça vient vous dire un petit peu de ne pas vous déboussoler. Et donc du coup, si on se fie aux énergies numérologiques, ne pas vous déboussoler, de ne pas vous faire déboussoler, de ne pas perdre le nord et de bien observer parce qu'il y a des choses qui sont en train de germer. Voilà. Si ce n'est pas encore visible, c'est que c'est en gestation. Je vais regarder tout de suite avec l'oracle G pour voir d'un point de vue général pour vous les Gémeaux sur cette première quinzaine du mois de juillet. Pour les Gémeaux, hop là, il est ici. Alors oui. Ouais, c'est un peu ce que je disais, hein. Même si ce n'est pas visible à l'œil nu, c'est en train de travailler, c'est en gestation, vous voyez. Donc on vient vous dire, n'aie pas de doute par rapport à ce que tu ne peux pas voir et observe vraiment aussi, observe tout, ne perds pas le nord.
car il y a des choses qui peuvent être visibles malgré tout. Ici, il y a une poignée de main, donc je vais regarder un petit peu plus précisément. Mais peut-être que c'est ça aussi, hein, quand on vous dit que c'est en gestation, que c'est en phase il y a quelque chose de l'ordre aussi du désir de... Oups là. Sur ce chiffre 2 aussi, il y a vous êtes sur l'énergie du 2, donc c'est aussi une phase... il y a une énergie de gestation pour moi très forte, c'est clair, c'est évident. C'est pour ça que vous perdez peut-être pied ou le nord, vous vous sentez déboussolé parce que c'est pas visible. Alors que vous avez semé, vous y avez travaillé. Donc il y a quelque chose qui fait que du coup il y a ce doute, ce questionnement qui arrive. Mais c'est aussi l'énergie, le 2, c'est aussi l'énergie du couple, de l'association, du binôme. Donc il y a peut-être quelque chose aussi, il y a peut-être un partenariat ou un engagement en tout cas que vous attendiez peut-être ou qui est attendu, mais qui est là, qui est en train de se mettre en place. Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de la patience ici pour vous, hein, sur ce début du mois de juillet. On me parle de patience. On me parle de patience pour vous et de ne pas perdre le nord, cet objectif que vous vous étiez fixé. Vous y avez travaillé et c'est en train de voir le jour. Vous allez voir la une du journal apparaître d'un seul coup, il me semble. Mais il y a quelque chose de l'ordre de la temporalité ici. On va regarder plus en avant avec les cartes. Mais pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de la temporalité aussi. Dans cette idée de vous sentir déboussolé. Je pense que c'est aussi en lien avec le temps. Vous voyez, je parlais de temporalité et en effet, on a l'escargot qui vient vous dire chi va piano va sano, chi va sano va lontano. Voilà, donc ça veut dire que oui, ça ne va peut-être pas assez vite par rapport à vos désirs. Mais vous êtes en début de cycle ici. Hein. Le 2, c'est vraiment le premier pas du cycle. Vous avez entamé le cycle ici et vous êtes mis en action. C'est-à-dire que comment dire, c'est un peu comme si on regarde le cycle comme une graine. Le 1, c'est la graine avec toute sa potentialité. Mais c'est la graine en tant que graine. Voyez. Et bien le 2, c'est la graine que vous avez plantée. Donc effectivement, il n'y a rien de visible. Vous ne voyez pas le germe, vous ne voyez rien. La graine est sous la terre et vous ne pouvez pas l'observer. Donc, c'est pas en creusant là où vous avez planté la graine pour voir s'il y a quelque chose que ça va arriver. Au contraire, vous allez l'empêcher de prendre, etc. Donc, laissez faire. Vous avez fait le travail et ça prend le temps qu'il faut. En tout cas, il y a quelque chose qui est de ce point de vue-là, hein, qui est là, on va regarder. Mais de toute façon, ça travaille, c'est en gestation et ça prend le temps dont ça a besoin. Et ça, il va falloir que vous y travaillez et en gardant votre cap, votre boussole interne. Hein. Voilà. Ne perdez pas le nord pour autant, même si ça prend du temps. Ne perdez pas espoir. Alors, pour les Gémeaux, pour cette première quinzaine du mois de juillet, et c'est celle-là, vous voyez, c'est en train de bouger, c'est en pleine mutation, c'est en plein travail. Comme je disais, c'est en pleine gestation, c'est en pleine mutation. Ça prend du temps, ça a besoin de ce temps-là, mais c'est en train d'aller vers quelque chose. C'est en train de travailler vers quelque chose. Donc, ma foi, il faut laisser. Hein, Vous avez fait ce qu'il fallait. On va regarder plus précisément avec l'oracle bleu aussi. Mais de toute façon, vous n'avez pas le choix. Voilà, c'est ça. Et ouais.
quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de très maturé, voyez. Et en fait, c'est ça, c'est qu'il faut le temps de la maturation. Il faut laisser le temps de la maturation par rapport à ce que vous attendez, ce que vous avez engagé, ce que vous avez demandé, ce sur quoi vous avez travaillé. Vous le transposez par rapport à ce que vous vivez. Mais en tout cas, c'est ça. Il faut laisser le temps de la maturation. Il y a, il y a le temps dont ça a besoin. Ce passage de la transformation et de maturation est nécessaire. On va regarder plus précisément avec l'oracle bleu. Mais ouais, en tout cas, voilà, ne perdez pas votre cap. Ici, on a l'illusion, et c'est parce que justement, vous êtes sorti de toute cette période un petit peu fantasmée, où vous étiez imaginé une vie, quelque chose, voilà, un peu l'idée vous étiez raconté un conte, une histoire, quand je serai grand, quand je serai grande, je serai ça, je serai ça. Et vous étiez fabriqué tout un truc comme ça, qui fait que, il me semble, c'est ce que ça vient me dire, qui fait que du coup, vous avez fait pris vos décisions, engagé votre vie, etc., en fonction de ce rêve, de cette histoire, pour que ce soit réel, vécu, pour que ça existe. Sauf que là, vous avez voulu sortir de ça à un moment donné. C'est pour ça que ça prend du temps et que ma foi, ça a besoin d'être maturé. On ne sort pas impunément, j'ai envie de dire, d'un fantasme, d'une vie fantasmée. En tout cas, c'est ce travail de concrétisation, de, de réalité, de retour dans le réel que vous avez engagé. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a des craintes, des doutes, voire même quelque chose qui fait que vous vous sentez un peu déboussolé. Ouais, il y a eu un moment très, très dépouillé. Vous vous êtes vraiment défait de tout ce que vous aviez engagé c'est vraiment par rapport à ce que je dis hein, de cette vie, vraiment, pour moi c'est très fort. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là, quoi, cette espèce d'idéal que vous étiez mis dans la tête et dont vous avez décidé de vous dégager, de vous défaire. Et donc du coup, pour vous en défaire, vous avez dû passer par cette phase de solitude. Je pense à la chanson de solitude et d'isolement, je crois. Bon, bref, vous me direz. Je sais pas, bon, bref, c'est pas grave. En tout cas, voilà, il y a vraiment cette phase par laquelle vous êtes passé, qui était nécessaire pour vous détacher, vous dégager de cette vie idéalisée. Quand je parle de vie idéalisée, dans le mot idéalisé, dans le mot idéal, c'est parce que il y a le mot idée. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous êtes fait une telle idée de la vie que vous deviez avoir, qu'en fait, du coup, vous n'avez pas vécu votre vie, mais vous avez couru, vous avez essayé de vivre cette vie, cette idée de vie. Voyez, donc c'est un peu comme si vous étiez à côté de vos basques. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc ici, dans ce que vous venez de traverser, dans le passé un peu proche, là, eh bien, vous vous êtes pris ça dans la poire et vous avez dit, mais non, mais en fait, je ne veux plus être dans cette illusion-là. Je veux vivre ma vie. Je veux me confronter au réel et aux choses. Voilà, et donc du coup, c'est tout ça qui prend du temps. Alors, on va regarder un petit peu où vous en êtes, là. Hop là.
Et ouais, et vous avez vraiment fait le job, hein. Vous avez vraiment travaillé et vous arrivez à un moment aujourd'hui où vous travaillez à fond sur ça, hein, sur le fait de sortir d'une vie idéalisée, mais d'aller dans la vie vécue et de vivre la vie avec ses hauts et ses bas, hein. Et puis, ben, finalement, voilà, on vous amène à la sérénité, hein. C'est ce que vous visez en tout cas, c'est ce que vous voulez et c'est ce qui est présent aujourd'hui. Vous êtes dans cette sérénité. Donc c'est pour ça que on vous dit, euh, lorsque tu n'as pas de boussole intérieure, que le vent souffle trop fort, arrête-toi. Peut-être que tu luttes, peut-être que tu fuis. N'importe, pardon. Prends le temps aujourd'hui d'observer et d'accepter ce qui se passe. Voilà, soyez serein, sereine. Posez-vous et observez simplement. Observez la vie. Soyez dans cette vie et vous ne serez pas déboussolé. Vous serez, vous serez à votre place et vous saurez vers où vous dirigez. Tout simplement en observant et en écoutant ce qui se passe. Ici, vous avez les arts, donc oui, ça vient dire que ben voilà, vous êtes l'artiste, hein. Vous êtes l'artiste, vous avez le pinceau en main pour pouvoir dessiner la suite, vers quoi vous voulez aller. Alors, attention, justement, il ne s'agit pas de faire une autre toile, dans le sens de dessiner une autre idée de vie, mais de corriger peut-être justement. Les outils, vous avez le don, vous avez le pouvoir en tant qu'artiste de pouvoir corriger le tableau que vous aviez dessiné comme cet idéal, cette vie idéalisée, et de corriger peu à peu en observant ce qui se passe et en vivant chaque instant. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, on va regarder plus en avant pour vous les Gémeaux. Hop, c'est celle-là. Ouais. Il va falloir regarder en face, hein, face to face, les perturbations, ce qui se passe, ce qui agit en vous, et ne pas en avoir peur, hein, parce que le fait d'avoir idéalisé une vie aussi, c'était peut-être ne pas vous confronter aux choses douloureuses de la vie, et d'être un petit peu comme ça aussi dans le déni du coup de, des blessures, des choses qui font mal. Et bien là, quand je parle de corriger le tableau, c'est aussi de regarder tout ce qui peut être perturbant. C'est ça aussi qui fait la beauté d'un tableau. Ces parts un petit peu sombres, biscornues. C'est ce qui fait aussi une belle toile, hein. C'est ce qui fait un bon artiste. C'est aussi parce qu'il accepte ses parts d'ombre, ses blessures, etc. Donc c'est ça qu'on vient nous dire, hein. Alors, pour les Gémeaux, tu as le 15 juillet. Hop, c'est celle-là. Vous voyez, il y a l'amour. Il y a l'amour en vous, il y a l'amour autour de vous. En tout cas, il y a quelque chose qui vous amène vers beaucoup d'amour. Alors, ça peut être de l'amour de vous à vous, hein, vous le transposez par rapport à ce que vous vivez. Peut-être que certains vont faire une rencontre. Après, ça, moi, je reste dans du général, donc je ne lis pas dans une boule de cristal. En tout cas, il y a de l'amour sur cette première quinzaine du mois de juillet, c'est sûr, pour vous les Gémeaux. Et je pense que c'est vraiment lié aussi à ce regard que vous portez sur ce qui se passe. Et quand on parle ici de regarder, d'observer ce qui se passe et de ne pas perdre la boussole, c'est aussi un petit peu comme... c'est vous qui décidez quel est le genre du film que vous regardez. Est-ce que c'est une comédie? Est-ce que c'est un film d'horreur? Est-ce que c'est une tragédie? Voilà.
Donc à vous de voir, et c'est vous le projectionniste, hein. Voilà. Donc voyez ce que vous amenez dans la suite de l'événement, et ne vous dites pas que ne soyez pas pressé de voir la fin, quoi. Prenez le temps de voir tout le film pour bien comprendre. Et vivez chaque étape. Voilà. Alors, hop là. Ici, on a la campagne. Donc, pour vous, l'objectif, c'est d'arriver vraiment à vous saisir de cette temporalité un petit peu comme ça, calme et paisible. Vous voyez ce rythme de la campagne qui est un peu à l'opposé du rythme de la ville, qui est un rythme très tenu, très soutenu, pardon, très puissant, très intense. La campagne, c'est un rythme, voilà, on entend les oiseaux, il y a les papillons, même s'il se passe des choses, hein, ça ne veut pas dire qu'il se passe rien, au contraire, mais dans un rythme beaucoup plus apaisé. Pas forcément ralenti, mais beaucoup plus apaisé. Un petit peu comme ça vient faire écho avec l'escargot ici. Vous voyez? Eh bien, il va falloir que vous arriviez à vous saisir de ça, de ce tempo, de ce temps, de ce rythme. Voilà. De ce rythme. On vous demande d'être vraiment dans cette observation et de vous saisir de ce rythme. Et pour vous, la bénédiction, eh bien, c'est un cadeau. On vous demande vraiment de vous chérir et de vous faire ce cadeau d'observer et de corriger un petit peu cette histoire-là de vie idéalisée et de corriger un petit peu, d'être dans ce travail. Alors, on regarde l'énergie lumineuse pour vous, pour ce début de mois de juillet. Hop là. Et c'est l'ouverture. Voilà, l'ouverture. On vous demande d'être dans l'ouverture au niveau de la source, d'être vraiment en confiance par rapport à ce qui se passe, ce qu'on vous donne à vivre, ce qui se joue, et d'être en accord avec ça. Et d'être en confiance par rapport à tout ce qui se passe, de vous sentir relié et non pas dans ah mais j'aurais tant voulu que ce soit ça, j'aurais aimé, ah mais non mais j'attendais plutôt ce... Non, voilà, ne soyez pas dans des idéaux, mais soyez dans du concret et corrigez-vous quand vous perdez pied comme ça et vous dites non, mais c'était pas ça que je voulais, vous voyez? C'est ça qu'on vous demande sur ce début du mois de juillet. Alors, je tire un ange pour vous. J'ai un peu du mal avec les cartes. Je sais pas ce qu'elles ont. Sur votre tirage, là, il y a... Pour ce début. Et ben voilà, du mois de juillet. Pour les Gémeaux, c'est l'ange de l'harmonie, vous voyez, ici, qui vient vous dire, lorsque je ne fais plus qu'un avec la source, l'ouverture, vous voyez, lorsque je ne fais plus qu'un avec la source, je vis en harmonie, voilà. Eh bien, c'est ça le message, c'est ce que je vous disais. Soyez reliés, soyez en confiance par rapport à ce qu'on vous donne à vivre, soyez en confiance par rapport aux événements, et soyez dans un rapport aux événements de confiance, et gardez le cap. Voilà. Eh bien, écoutez, les amis Gémeaux, j'espère que je vous ai apporté des clés pour traverser ce début du mois de juillet. Soyez en confiance, restez connectés, restez ouverts, et ne vivez pas dans des idéaux surtout. Voilà, reliez-vous à
à la source et aussi gardez les pieds sur terre et maintenez surtout votre... ne perdez pas le nord. Voilà, quoi qu'il arrive, ne perdez pas le nord. Voilà, je vous souhaite un très beau début de mois de juillet. Je vous dis à très vite.